Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des messages de foi, d'encouragement et de transformation spirituelle pour vous aider à grandir dans votre relation avec Dieu. Chaque vidéo est pensée pour inspirer, édifier et renforcer votre marche avec le Seigneur. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Rejoignez notre communauté de chrétiens qui cherchent à vivre pleinement la volonté de Dieu et à approfondir leur vie spirituelle. Préparez-vous à recevoir des enseignements, des méditations et des paroles qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. Ensemble, marchons dans la lumière de Dieu et avançons vers notre destinée divine. Il est fréquent dans notre vie de rencontrer des portes qui se ferment brusquement, des opportunités qui s'évanouissent malgré nos prières, nos efforts et notre persévérance. L'âme humaine a tendance à interpréter ces moments comme des rejets, comme si Dieu nous tournait le dos. Mais en réalité, chaque porte fermée peut être comprise comme une redirection divine, un signe que le chemin que nous envisagions n'était pas celui qui servirait le mieux notre destinée. Nous avons souvent une vision limitée, concentrée sur le résultat immédiat, tandis que Dieu voit le parcours entier, les conséquences à long terme et les bénédictions cachées que nous ne percevons pas encore. Dans ces moments d'incertitude, la douleur du refus peut sembler écrasante. Pourtant, cette souffrance n'est pas vaine. Elle est un signal, une invitation à la confiance et à la patience, à se recentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Ce que nous prenons pour un échec peut être la première étape d'un processus bien plus grand, qui nous conduit vers un avenir préparé avec sagesse et soin. La fermeture d'une porte ne signifie pas l'abandon. Elle signifie que Dieu nous guide vers un chemin plus sûr, plus juste et plus conforme à notre destinée. Il est réconfortant de se rappeler que Dieu connaît le chemin avant même que nous posions le premier pas. Comme l'exprime l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Cette parole nous rappelle que même lorsque nous ne comprenons pas les événements, même lorsque la porte que nous espérions tant se ferme, il y a un dessein en marche. Chaque redirection, chaque non, chaque détour est en réalité une préparation pour recevoir ce que Dieu a de meilleur pour nous. Ainsi, au lieu de s'angoisser devant une opportunité manquée, il est essentiel de garder le cœur ouvert et confiant. La fermeture d'une porte peut être l'invitation à explorer d'autres horizons, à se tourner vers des bénédictions insoupçonnées et à accueillir une transformation intérieure. La foi nous permet de voir au-delà des obstacles immédiats et de comprendre que chaque « non » peut être un pas vers un « oui » plus grand et plus glorieux. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des vies marquées par le rejet, des parcours semés d'obstacles et de refus. Ces expériences ne sont jamais vaines. Elles font partie du processus divin de formation et de préparation. Prenons l'exemple de Joseph, vendu par ses frères et jeté dans une prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ce qui aurait pu être interprété comme un abandon total se révéla être une étape nécessaire pour le préparer à devenir le sauveur de sa famille et de tout un peuple. Genèse 37 à 41. Chaque moment de rejet, chaque injustice, chaque porte fermée servait à façonner son caractère, renforcer sa foi et aligner sa destinée avec le plan de Dieu. De même, David, avant de devenir roi, passa par de longues années de fuite et de persécution. Il fut rejeté par son propre peuple et confronté à des menaces constantes. Mais ces épreuves n'étaient pas des abandons de Dieu. Elles étaient des occasions de cultiver la patience, le courage et la sagesse nécessaires pour gouverner avec justice et discernement. La souffrance qu'il endurait préparait sa capacité à tenir un royaume entier entre ses mains. Ces exemples nous enseignent une vérité universelle. Le rejet n'est pas un signe de l'absence de Dieu, mais souvent une confirmation silencieuse qu'il est à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas. Comme le dit Luc dans son évangile,
Heureux êtes-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Luc 6, 22. Cette parole réconforte et rappelle que les épreuves et les refus ont une finalité. Elle prépare notre cœur et notre esprit à recevoir l'appel divin. Chaque personnage biblique qui a été rejeté illustre une leçon. La douleur et le rejet sont des instruments divins pour former notre foi, développer notre résilience et aligner notre vie avec la destinée que Dieu a tracée pour nous. Ces histoires montrent que la patience et la confiance sont essentielles, car ce que nous percevons comme des revers temporaires peut être la mise en place de bénédictions durables. Ainsi, quand la vie semble fermer une porte, souvenons-nous que Dieu utilise le rejet pour préparer des chemins invisibles mais solides. Les difficultés d'aujourd'hui sont souvent les fondations des victoires de demain. Et chaque période de rejet peut être le signe que notre appel se prépare dans le secret des plans divins. Il est facile de percevoir les portes fermées comme des déceptions, des refus injustes ou même comme des punitions. Mais souvent, ces non cachent une protection invisible. Ce que nous désirons avec intensité, qu'il s'agisse d'une relation, d'une carrière ou d'un projet, pourrait en réalité devenir un piège pour notre cœur, notre esprit ou notre destinée. Dieu, avec sa vision infinie, voit les dangers que nous ne percevons pas encore et choisit de nous en préserver. Son amour se manifeste parfois par des pertes, par des occasions manquées, par des chemins qui se ferment sans avertissement. La douleur de l'attente ou du refus est réelle et peut sembler incompréhensible. Nous ressentons le vide d'un rêve qui s'évanouit ou la tristesse d'un projet interrompu. Mais en y regardant de plus près, nous découvrons que ce non était en fait un bouclier silencieux. Il protège notre âme, notre avenir et notre paix intérieure. Comme le dit l'Écriture dans Proverbes, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbes 16, 9. Même lorsque nous ne comprenons pas les décisions qui semblent nous priver, Dieu trace un chemin sûr et sage, invisible aux yeux humains. Cette perspective transforme notre perception de l'échec et du rejet. Chaque perte peut devenir une leçon de discernement, chaque refus un guide vers une voie meilleure. La protection divine n'est pas toujours spectaculaire, elle est souvent subtile, silencieuse, mais infiniment précieuse. Les moments où nous croyons être privés sont en réalité des moments où Dieu nous détourne de ce qui aurait pu nous nuire, des situations où nos blessures auraient été inévitables. Il est essentiel de cultiver la patience et la foi dans ces instants. Même si le présent semble dur, même si le refus semble injuste, il y a une main invisible qui nous conduit vers ce qui est véritablement bon pour nous. Les bénédictions de demain sont souvent semées dans les refus d'aujourd'hui, et les protections d'aujourd'hui deviennent des fondations pour des victoires futures. Comme Paul l'exprime dans sa lettre aux Corinthiens, « Nous savons que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, 28. Ainsi, chaque non n'est jamais un hasard ni une punition. Il est un acte d'amour, un avertissement silencieux et une guidance divine pour préserver ce que nous ne voyons pas encore, mais que Dieu, dans sa sagesse, protège avec soin. Il est tentant de vouloir que les bénédictions arrivent immédiatement, de courir après les promesses sans attendre le moment idéal. Pourtant, la sagesse divine est souvent dans le silence de l'attente. Avant qu'une grande saison ne commence, Dieu travaille en nous, façonne notre caractère et prépare notre esprit à recevoir ce qui est plus grand que nous. Chaque moment de patience, chaque période de doute ou d'effort invisible est un atelier spirituel où nos qualités, nos forces et notre foi sont raffinées pour accueillir pleinement les promesses à venir. Recevoir trop tôt ce que l'on demande pourrait engendrer la chute, la confusion ou même la perte. La précipitation peut transformer la bénédiction en fardeau. Dieu connaît parfaitement le moment exact où nos cœurs et nos vies sont prêts pour ce qu'il a préparé. Comme le souligne Jacques, mais que chacun soit prompt à écouter,
lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1,19. Cette parole illustre que la patience et la maturité sont des fondations indispensables. La période d'attente n'est jamais un vide. Elle est une école divine, un temps de formation et d'affinement intérieur. Pendant cette phase, l'âme apprend à dépendre de Dieu, à discerner ses plans et à cultiver des qualités essentielles comme la sagesse, la persévérance et la foi. L'être intérieur devient un vase solide, capable de contenir les bénédictions sans se briser. Chaque épreuve, chaque moment d'incertitude ou de silence est un outil que Dieu utilise pour construire un fondement durable. Ce travail invisible prépare le terrain pour que les bénédictions entrent dans la vie avec stabilité et éclat, et non comme des vagues imprévisibles qui peuvent tout emporter. La clé est de faire confiance au processus, de comprendre que Dieu agit même lorsque rien ne semble se passer. Le temps d'attente est précieux. Il développe un cœur capable d'accueillir les dons divins avec gratitude et discernement. Comme le rappelle l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4,13. Cette force n'est pas seulement physique ou mentale, mais spirituelle. Elle naît de la préparation intérieure, de la foi patiente et du cœur affiné par l'expérience et la prière. Ainsi, chaque période d'attente, chaque silence apparent, chaque épreuve est en réalité un précurseur de la grandeur. Dieu ne se contente pas de nous donner ce que nous demandons. Il nous transforme pour que nous puissions recevoir ce qu'il a de meilleur, avec sagesse, stabilité et un cœur prêt à célébrer sa fidélité. Dans la vie, nous avons tous des choses auxquelles nous nous accrochons, des projets que nous avons longuement planifiés, des relations que nous chérissons, des habitudes qui nous apportent un sentiment de sécurité. Pourtant, ces attachements, aussi rassurants soient-ils, peuvent parfois entraver le plan de Dieu pour notre vie. Ils créent des chaînes invisibles qui limitent notre capacité à recevoir pleinement ce que le Créateur a préparé pour nous. C'est dans cette réalité que la foi est mise à l'épreuve. Accepter que certaines choses doivent être laissées derrière nous pour faire place à ce qui est divin. Le processus de détachement n'est jamais facile. Il peut être douloureux et provoquer un sentiment de perte. Mais cette souffrance n'est pas un hasard, elle est un mécanisme de libération. Dieu, dans sa sagesse, sait que pour avancer vers notre destinée, il faut parfois retirer ce qui nous empêche de grandir. Comme le dit l'apôtre Paul, « Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, Jésus mon Seigneur. » Philippiens 3,8. Cette parole nous rappelle que ce que nous croyons essentiel peut en réalité être secondaire, et que le vrai trésor se trouve dans l'attachement à Dieu plutôt qu'aux choses éphémères. Chaque séparation, chaque renoncement, même s'il semble injuste ou incompréhensible, est une opportunité de croissance spirituelle. Elle nous permet de recentrer notre cœur, de cultiver une dépendance plus profonde envers Dieu et de créer l'espace nécessaire pour accueillir ses plans parfaits. La liberté qui naît de ce détachement est précieuse. Elle libère notre esprit des distractions et ouvre notre cœur à de nouvelles bénédictions. Il est important de se rappeler que ce processus ne laisse jamais le croyant seul. Dieu accompagne chaque étape, guidant les pas, apaisant les cœurs et donnant la force de lâcher ce qui doit l'être. Les attachements relâchés ne sont pas des pertes définitives, mais des investissements spirituels pour un avenir plus riche et aligné sur la volonté divine. Ainsi, au lieu de résister aux séparations ou de regretter ce qui s'éloigne, il est crucial d'accueillir ce détachement comme un acte d'amour divin. Dieu ne prend pas pour détruire, mais pour préparer, purifier et libérer l'espace nécessaire à son œuvre parfaite dans nos vies. Parfois, nous avançons dans la vie avec confiance, suivant ce qui nous semble être le bon chemin. Tout paraît logique, nos choix, nos projets, nos ambitions. Pourtant, il arrive que ces routes, aussi claires qu'elles paraissent, ne soient pas alignées avec la véritable vocation que Dieu a préparée pour nous.
Dans ces moments, la fermeture d'une porte, un refus inattendu ou un détour imposé apparaît comme un obstacle. Mais en réalité, c'est une redirection divine, un réajustement destiné à nous réaligner avec notre mission spirituelle. Dieu ne ferme pas les portes pour nous punir, mais pour corriger notre trajectoire. Ce processus exige humilité et confiance, car il nous oblige à abandonner nos propres plans et à accepter que notre vision limitée n'est pas la meilleure. Comme le souligne Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ce verset nous rappelle que ce que nous percevons comme des refus ou des retards fait partie d'un plan supérieur, parfaitement orchestré pour notre bien et notre accomplissement. Se réaligner sur sa vocation n'est pas toujours confortable. Cela peut signifier laisser derrière soi des relations, des carrières ou des rêves que l'on croyait essentiels. Pourtant, ces détours nous conduisent vers une vie plus authentique, où nos talents et nos dons trouvent leur véritable place et où chaque action prend sens. La présence divine devient plus perceptible lorsque nous marchons dans la voie pour laquelle nous avons été créés. La confiance en Dieu transforme alors la frustration en paix et le rejet en opportunité de croissance. Chaque détour, chaque refus et chaque redirection est une invitation à écouter la voix divine, à discerner ce qui est vraiment destiné pour nous. La foi consiste à comprendre que Dieu guide nos pas, même lorsque le chemin semble incertain. Les portes fermées ne sont pas des fins, elles sont des points de départ vers notre véritable appel, où la vie devient plus lumineuse et significative, et où notre contribution au monde reflète pleinement la sagesse et la volonté de Dieu. Ainsi, au lieu de lutter contre les refus ou de s'accrocher à des chemins qui ne nous conviennent pas, il est crucial d'embrasser la redirection. Chaque détournement est un rendez-vous avec notre destinée, une chance de marcher plus près de Dieu et de vivre pleinement la vocation qu'il a tracée pour nous. Il existe des moments dans la vie où tout semble suspendu, où le temps s'étire et où les réponses tardent à venir. Ces périodes de silence peuvent paraître frustrantes, voire inquiétantes, mais elles sont en réalité des espaces sacrés pour la croissance de la foi. Lorsque rien ne bouge et que l'on ne perçoit aucun signe extérieur, l'âme est invitée à apprendre à faire confiance à Dieu sans preuve tangible. C'est dans ce silence que la foi cesse d'être simplement réactionnelle ou dépendante des émotions et devient ancrée dans une conviction profonde que Dieu agit toujours, même dans l'invisible. La patience et l'attente ne sont pas passives. Elles constituent un entraînement spirituel où le cœur se fortifie, où la confiance se raffine et où la dépendance à Dieu se développe pleinement. Comme le rappelle Habacuc, « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. » Habacuc 2:20. Le silence n'est pas un vide. Il est un appel à écouter, à observer et à ressentir la présence divine dans chaque détail de notre vie. Il prépare le croyant à recevoir ce qui viendra ensuite avec une foi solide, stable et résiliente. Dans ce temps d'attente, les distractions du monde perdent leur pouvoir et le cœur s'oriente naturellement vers ce qui est essentiel. La foi n'a plus besoin de preuves immédiates, de résultats visibles ou de manifestations spectaculaires pour s'épanouir. Elle se nourrit d'une conviction intérieure que Dieu agit même lorsque tout semble immobile et que chaque moment de silence est en réalité un processus préparatoire pour une nouvelle saison spirituelle. Le silence permet également à l'âme de se recentrer sur ses priorités, de se détacher de l'illusion du contrôle et de se placer dans une attitude de réceptivité. La confiance en Dieu devient un choix conscient, un engagement quotidien à croire en sa fidélité, même lorsque l'avenir semble incertain. Cette foi enracinée dans le silence transforme la peur en espérance et l'attente en force intérieure. Ainsi, lorsque la vie semble suspendue et que la réponse n'arrive pas immédiatement,
Il est essentiel de se souvenir que le silence est un outil divin de formation. Chaque instant où tout paraît immobile est en réalité un moment où Dieu prépare le terrain pour ce qui sera à venir. La foi grandit, le cœur se fortifie, et la nouvelle saison qui s'ouvre sera accueillie avec la certitude que Dieu agit toujours, dans le visible comme dans l'invisible. Parfois, la vie nous place dans des moments de rejet, d'isolement ou de solitude. Ces expériences peuvent sembler injustes ou incompréhensibles, mais elles sont souvent des signes d'une élévation spirituelle. Dieu éloigne certaines personnes des chemins ordinaires, des influences habituelles ou des situations confortables pour les préparer à ce qui est plus grand. Ce processus peut donner l'impression d'être seul, rejeté ou incompris, mais en réalité, il est un atelier divin pour la croissance intérieure. La séparation n'est pas un abandon, mais une mise à part sacrée. Elle permet de se détacher progressivement du confort matériel, des attentes humaines et des influences limitantes qui pourraient freiner l'accomplissement de notre destinée. Dans ce temps, l'âme apprend à se tourner vers Dieu avec davantage de dépendance et de confiance, à écouter sa voix, à comprendre ses voies et à discerner ce qui est vraiment essentiel. Comme le rappelle Ésaïe, « Je suis l'Éternel, qui t'ai appelé dans la justice, et je te tiendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance du peuple et pour lumière des nations. » Ésaïe 42, 6. Ce verset montre que même dans la solitude, nous sommes accompagnés et guidés vers une mission plus haute. La période de séparation est également un temps de purification et de maturation. Les illusions, les attachements inutiles et les distractions s'effacent peu à peu, laissant place à un cœur affiné et un esprit préparé à recevoir la plénitude de ce que Dieu a prévu. Ce processus, bien que difficile, transforme l'individu en quelqu'un capable de marcher dans la lumière, de porter la vérité et d'accomplir la volonté divine avec sagesse et discernement. Finalement, ce temps d'éloignement devient un tremplin vers une saison de victoire et d'accomplissement spirituel. Les défis, les refus et la solitude ne sont pas des fins, mais des étapes nécessaires pour atteindre une position plus élevée dans le plan de Dieu. La séparation, lorsqu'elle est comprise dans sa dimension divine, se révèle être une bénédiction déguisée. Elle prépare le croyant à briller là où il a été appelé, à exercer pleinement sa mission et à entrer dans une vie marquée par la prospérité spirituelle et l'influence positive. Ainsi, chaque moment d'isolement ou de rejet peut être accueilli comme un passage vers la grandeur, un signe que Dieu nous élève et nous prépare à ce qu'il a prévu de meilleur pour notre vie. Seigneur, quand les portes se ferment et que le silence nous entoure, apprends-nous à te faire confiance. Aide-nous à comprendre que tes refus sont parfois ta protection et que tes délais sont des préparations. Fortifie notre foi dans l'attente, guide nos pas vers la destinée que tu as prévue pour nous et donne-nous la paix de croire que tout concourt à ton plan, que nos cœurs restent attachés à toi jusqu'au jour où ta promesse s'accomplit. Amen.